Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sylvie Sexec, conseil autisme entreprise. Je vais aujourd'hui parler des aménagements pour les étudiants autistes de l'enseignement supérieur ou bien pour les salariés autistes. À savoir qu'on parle plus généralement des aménagements en eux-mêmes, mais moins souvent de la difficulté que ça peut représenter pour une personne autiste d'identifier ses besoins, de les formaliser et ensuite de les communiquer. Je suis bien placée pour le savoir puisque j'ai été diagnostiquée tardivement, à l'âge de 50 ans. Ensuite, j'ai repris des études, un master à l'université de la Sorbonne Nouvelle, adapté aux autistes, et effectué en alternance. Et dans le cadre de cette alternance, il m'a fallu donc communiquer mes besoins en aménagement. Sauf que moi, je sortais de 30 ans à travailler sans aménagement, puisque je ne savais pas que j'étais autiste. Du coup, ça a été compliqué pour moi, parce que je ne connaissais pas mon autisme. Et en plus, dans le cadre de cette alternance, j'ai appris un nouveau métier, et je me suis aperçue que c'est en fonction du métier qu'on va exercer, c'est pas toujours les mêmes besoins en aménagement. Et puis c'est aussi un constat que je fais dans le cadre de mes fonctions de job coach, où là je vois qu'il il est souvent nécessaire d'aller creuser pour aller identifier ses besoins en aménagement. Dans un premier temps, je dirais que c'est en fonction de la connaissance qu'on a de son autisme. Et c'est pas parce qu'on a été diagnostiqué qu'on connaît son autisme et donc ses besoins. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, ça serait que ça concerne plus les personnes qui font un déni, hein, de leur autisme. Donc là, forcément, ça va être plus compliqué pour pour ces personnes de trouver leurs besoins en aménagement et par ricochet de les communiquer. Dernier exemple, je dirais que c'est pas simple de trouver les bons mots. Et c'est pas parce qu'on est une personne autiste qui parle très facilement, qui est très loquace, qui a beaucoup de vocabulaire, qui est très à l'aise avec le langage, que pour autant ça va être simple de mettre des mots sur nos besoins, construire les bonnes phrases pour vraiment traduire ce qu'on a à l'intérieur, voilà, et le communiquer. Si déjà on a compris ça, que c'est pas forcément évident pour une personne autiste de gérer ses besoins en aménagement, c'est déjà pas mal. La deuxième pratique, je dirais que ça serait de rassurer la personne autiste, hein, qu'on soit son employeur ou voilà, son prof ou peu importe, en lui disant: écoute, je sais que c'est pas forcément facile, donc prends ton temps et tu peux aussi changer d'avis, hein. On peut lisser ces aménagements dans le temps. Si on s'aperçoit, qu'en fait, ce qu'on a demandé au départ, c'était pas forcément ce dont on a besoin. Que dire ça à votre employé ou à votre étudiant autiste peut déjà le rassurer et accessoirement, vous pouvez aussi proposer de l'aider justement dans la définition de ses besoins en aménagement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si toutefois vous souhaitez faire des partages, des retours d'expérience, si toutefois vous avez aidé un de vos employés autistes ou un de vos élèves autistes, justement dans le cadre de ces demandes de besoins en aménagement, vous êtes les bienvenus pour noter en commentaire de cette vidéo. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt.